Salut la team, aujourd'hui, exploration un peu spéciale, on se retrouve dans une cité fantôme. Cette cité a été construite en 1958, il y avait 173 maisons et actuellement 6 familles restent encore sur les lieux. Nous allons vous faire découvrir l'intérieur des logements, mais aussi la cité en elle-même grâce à plusieurs plans. Allez, suivez-moi. C'est en 1967 que le président de Gaulle va ordonner le démantèlement de la base de l'OTAN. Suite à ça, les militaires ne seront plus logés sur place. Ils vont laisser beaucoup de maisons à l'abandon pendant de très longues années. Afin de vous faire découvrir leur style de vie, suivez-moi à l'intérieur d'une des habitations. Dès mon entrée, je tombe sur ce salon. Il fait environ 15 mètres carrés, peut-être même 18. Celui-ci dispose d'ailleurs d'une petite baie vitrée. Collé à ce salon, nous pouvons retrouver une petite cuisine. Le mobilier est encore présent dans celle-ci. Nous pouvons voir qu'elle dispose de nombreux rangements. Nous pouvons imaginer d'ailleurs qu'à cette époque, peu de personnes avaient une cuisine équipée. En effet, je vous rappelle que nous sommes dans les années 60. Elle possède même sa propre fenêtre. On imagine une maison très lumineuse, avec pour chaque pièce une petite vue sur la nature qui entoure la maison. Je quitte la cuisine, je me dirige dans ce couloir qui dessert les chambres et la salle de bain. Les chambres ne sont pas forcément très grandes, mais possèdent chacune leur placard, afin, je suppose, d'optimiser les rangements. Leur salle de bain était spartiate, une baignoire, un lavabo et une toilette. Néanmoins, pour cette époque, elle avait le mérite d'être entièrement carrelée. Pour finir cette exploration, nous tombons sur cette dernière chambre, qui est similaire aux autres. Certaines maisons étaient différentes, soit par la taille, soit par des pièces supplémentaires, comme des vérandas. Je suis sorti de la maison, en sachant que 6 familles vivent sur les lieux. J'aimerais trouver l'une d'entre elles, afin qu'elle réponde à mes questions. Une dame finira par accepter, mais sans être filmée. Voici son témoignage. Que pensez-vous de la réhabilitation de la cité ? On est enchanté, parce que on en a un peu marre de vivre dans un village fantôme. Ouais. Notre maison, elle a perdu une valeur folle, Oui, j'imagine. donc c'est que du positif. Il ne rajoute pas de maison, D'accord. il reconstruit celle qui est abîmée, bien sûr. Oui. Mais on reste à 170 maisons sur 23 hectares. Vous n'êtes pas trop embêté par tout, ça a été squatté pendant un petit moment, les maisons ? Elles n'ont jamais été squattées. Il y a un Pauvre clodo qui habite dans une là-bas, mais bon, Rien de méchant, quoi. il ne fait pas de bruit, il n'y Bon, a personne. d'accord. Et vous êtes là depuis longtemps ? Nous, ça fait 13 ans. 13 ans, On est les d'accord. derniers à avoir acheté. Un jour, il y en a un qui a trouvé que pour faire des économies, on n'allait pas réhabiliter, puis on allait virer tous les militaires. Donc ils ont viré tous les militaires. D'accord. Sauf qu'il y avait une dizaine de terrains qui avaient été vendus à des particuliers, mais dans les années 1960. Voilà. Ok. Donc ils ont voulu nous faire des logements sociaux, comme c'est une copropriété. De toute façon, ils ne pouvaient pas s'en mettre accord, donc nous, c'était niais. Oui. Et puis là, on nous a présenté un projet il y a un an. On est super contents, quoi. Bon coup. Très bien. Et les arbres sont, enfin les châtaigniers, les chênes sont protégés, donc personne n'a le droit de les couper. C'est parfait. Donc on va conserver quand même l'écosystème d'ici. Tout à fait. Parfait. Et ils veulent garder le côté américain. Devant, tout est ouvert et les gens ont des petits jardins. Bon. Donc un truc magnifique. Comme vous pouvez le voir, la cité n'a pas été épargnée par le temps. Parmi les 170 maisons vides, presque aucune n'a échappé au tag et à la casse. Malgré ça, les derniers habitants de la cité aiment ce cadre entre abandon et où la nature reprend ses droits. Sur place, nous avons pu voir 2 maisons consumées par les flammes pendant les années 2018, dont un incendie domestique. Ce lieu reste un rendez-vous pour les promeneurs, les sportifs, les curieux, ainsi que les amateurs d'urbex qui ont pris place sur les grandes allées et dans les jardins. La tranquillité de ce lieu finira bientôt par changer. Par les travaux qui ont commencé,
mais aussi par l'arrivée des futures familles. Cette cité pourra enfin reprendre le visage qu'elle avait entre 1958 et 1967, au moment où les officiers américains occupaient les lieux de la base aérienne. Mais aussi devenir, par envie de la commune, une cité éco-responsable. Comme vous pouvez le voir derrière moi, la réhabilitation des lieux a déjà commencé. Un appel d'offres a été lancé par la mairie et à ce jour, un accord a été trouvé parmi les 3 parties pour réhabiliter ce lieu. Le nom de cité fantôme va bientôt disparaître et c'est la vie qui reprendra ses droits au lieu de la nature. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la chaîne. Sur ce, on se dit à très vite. Allez, ciao!